J'ai fait ce message-là pour nous exhorter puis nous aider à apprendre à être plus sensibles à la volonté de Dieu. Comme dit le proverbe, attendons pas d'être arrivé en haut de l'échelle avant de réaliser qu'elle est appuyée sur le mauvais mur. Il faut qu'on connaisse certaines lois concernant le plan de Dieu avant de nous impliquer dans une œuvre quelconque. Il faut adopter certaines attitudes chrétiennes avant de partir si on veut vraiment plaire à Dieu dans ce qu'on va faire, de peur de courir en vain, parce que ça se peut, ça aussi. Notre rôle consiste seulement à trouver notre place dans le plan de Dieu. Point final. Accepter ça, évidemment, ça va faire mal à l'orgueil de temps en temps, mais ça va nous donner plus de puissance, par exemple, lorsqu'on va faire quelque chose. En étant plus sélectif dans ce qu'on fait, on va faire moins de choses, peut-être beaucoup moins qu'on fait aujourd'hui, mais on va récolter de meilleurs fruits demain, par exemple. Des fruits plus durables. Peut-être moins nombreux, mais plus durables. En 2 Samuel 6, 7, ça dit « Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. » Bon, ce texte-là nous enseigne au moins une chose, c'est qu'on ne doit pas prendre sur nous-mêmes de faire le travail de Dieu. Comme un enfant de 3 ans, par exemple, qui veut aider sa mère à essuyer de la vaisselle de porcelaine, nos efforts pour aider Dieu peuvent souvent se révéler être une nuisance plus qu'autre chose à sa gloire. Dieu n'a pas besoin d'aide, c'est plutôt nous autres qui avons besoin de la sienne, en toute chose. Beaucoup de croyants partent œuvrer dans la moisson avant d'avoir vraiment été envoyés. Puis tout ça, eh bien, ça ne concourt pas vraiment à la plus grande gloire de Dieu, en fin de compte, souvent. Dieu peut tirer quand même quelques gloires de ce qu'on fait, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait est pour la plus grande gloire de Dieu, par exemple. Alors, regardez bien comment Jésus était ordonné dans tout ce qu'il faisait. J'ai été frappé de voir ça quand j'ai remarqué ça pour la première fois. Dans Luc 19,5, ça dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Marquez bien le mot « aujourd'hui ». Luc 13,32 dit « Allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. » Alors il ressort de ces 2 textes-là que l'itinéraire de Jésus était déjà tout tracé d'avance dans le plan de Dieu, jour après jour, et que notre Seigneur la suivait scrupuleusement. Évidemment, Jésus-Christ, c'était Jésus-Christ. Il n'avait pas l'air d'avoir, comme nous autres, de la misère à savoir exactement la volonté de Dieu pour lui, minute après minute. C'est sûr que nous autres, on n'a pas la même facilité que lui, mais il y a quand même pour nous autres une importante leçon à tirer de ça. À l'exemple de notre Maître, on doit s'efforcer, dans la mesure du possible, de découvrir et de suivre le plan de Dieu, point par point et très exactement, le plus exactement possible. S'il ne semble pas qu'on puisse la découvrir, c'est quand même pas grave. Avançons quand même, mais faisons rien trop rapidement. Laissons de l'espace à Dieu pour fermer des portes des fois. Abraham Lincoln a dit « Mon principal souci n'est pas de me demander si Dieu est de notre côté, mais d'être moi-même du côté de Dieu, car Dieu est toujours du bon côté. » En Jean 1,48, Jésus dit à Nathanaël, « Avant que Philippe t'appelât, je t'ai vu. » Quand on dit que notre frère ou notre soeur nous amène au Seigneur, par exemple, c'est bien relatif. Dans le fond, c'est le Seigneur qui nous amène au Seigneur. Avant que Philippe t'appelât, je t'ai vu. Les instruments que Dieu a utilisés ont joué un rôle secondaire. On joue un rôle, mais quand même secondaire. Dieu se sert même souvent de des gens de façon tout à fait inconsciente de leur part. Dans sa grâce, Dieu nous fait participer souvent à son œuvre, sans qu'on s'en rende vraiment compte, là, quelquefois. Nous travaillons avec Dieu, a dit Paul en 2 Corinthiens 6:1, et non l'inverse. C'est la loi du royaume de Dieu, ce qui concerne les œuvres. Maintenant, à défaut d'être certain de la volonté de Dieu, parce que c'est pas toujours évident, on le sait, avant d'entreprendre une œuvre, il faut donner à Dieu la permission de souffler dessus, comme dit AG 1.9. Belle expression.
oui, donner la permission à Dieu de souffler dessus, si elle n'entre pas dans son plan. Comme on ne le sait pas d'avance, eh bien, il faut laisser de la place à Dieu, comme je dis tantôt pour ça. Si on peut accepter ça avant de partir, on va avoir fait un pas de géant dans notre vie spirituelle. Dieu est le maître de la moisson, nous a dit Jésus. Alors, il ne nous appartient donc pas de prendre les décisions à la place de Dieu. Sachons demeurer à notre place de serviteur. Prenons l'évangélisation maintenant, ou tout autre don ministère. Premièrement, il faut savoir que Dieu a déjà un plan d'établi en ce qui concerne l'évangélisation du monde. Dieu ne prend pas de bénévoles pour missionnaires. Les ministères d'évangélistes ou de missionnaires ne sont pas des postes ouverts à tout le monde. Non, Dieu utilise seulement des gens choisis, appelés, équipés, établis et envoyés par lui à son heure. En Luc 9.2, ça dit que il, Jésus, les envoya prêcher le royaume de Dieu. En Luc 10.1, ça dit aussi, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2. Enfin, en Acte 13.4, on a dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. En Matthieu 9, 37-38, Jésus a dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dans tous ces textes-là, puis dans bien d'autres d'ailleurs, Dieu est toujours l'envoyeur, sous-entendu. Clairement vu ou sous-entendu quelquefois. Dieu choisit ses ouvriers en leur adressant un appel au cœur qui est toujours personnel. Dieu appelle jamais personne au ministère par l'entremise de quelqu'un d'autre. Dieu peut confirmer par quelqu'un d'autre, mais l'appel sera toujours dans votre cœur avant qu'on la confirme. Sinon, posez-vous des sérieuses questions. Alors, l'enseignement moderne qui dit que Dieu appelle tous les chrétiens à évangéliser n'importe quand, partout, à tout le monde, est un petit peu ridicule à la lumière des Écritures, parce que c'est pas ça que ça l'enseigne. C'est en partie pour ça qu'il y a tant de désordre dans l'Église, puis qu'elle a peu de puissance. Moi, quand j'évangélise pas pour amener des gens au salut, mais uniquement pour assister Dieu dans son œuvre de salut. Comprenez-vous ce que je veux dire? On ne peut pas vraiment évangéliser, vous savez. On peut juste participer à l'évangélisation de Dieu, puis être les instruments dont il veut se servir pour sauver les personnes qu'il a d'avance vues et connues de toute éternité, nous dit Romains 8. Et si on n'évangélise pas avec Dieu, on n'évangélise pas du tout dans le fond. Alors c'est important de faire ce petit ajustement-là en nous avant de partir. Il faut comprendre ça. Un certain proverbe russe dit, « Avec Dieu, tu peux traverser la mer. Sans lui, ne traverse même pas le seuil de ta porte. » Alors Dieu a un plan d'action déjà établi. C'est à nous autres de prendre notre place dans ce plan-là, puis de travailler dedans. C'est à nous autres d'entrer dans les œuvres de Dieu. C'est pas à Dieu d'entrer dans les nôtres. Puis sans la prière, mes amis, oubliez ça. Vous ne trouverez jamais c'est quoi la volonté de Dieu. Vous allez vous pitcher à gauche puis à droite. Vous allez courir à tout vent pour réussir à récolter juste une petite fleur de 100 semences. Bon. Dans notre témérité, des fois, on se met souvent à partir dans toutes les directions sans jamais réfléchir, puis plus tard, avec un peu de recul, on réalise tristement qu'entre les choses qu'on a faites, il y en avait un certain nombre qui n'étaient pas d'une grande valeur pour le royaume de Dieu. En tout cas, c'est mon cas quand je regarde en arrière, dans ma vie. Le zèle, c'est bien beau, mais il faut que notre zèle soit canalisé dans la voie de la volonté de Dieu, autant qu'on peut la connaître, là. Sinon, on risque de s'être démené un petit peu en vain. Imitons Paul qui a dit, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. » Paul n'œuvrait pas au hasard. Il savait avec grande certitude qu'il avait été appelé au ministère qu'il faisait depuis le début. Par contre, à certains endroits dans les actes, en ce qui se concerne les directions de tous les jours, il avait, comme nous autres, la misère à y voir clair. Un jour, il s'en allait dans une certaine direction pour évangéliser. Puis le Seigneur lui donne un songe durant la nuit pour lui dire de partir dans la direction contraire puis d'aller en Macédoine à la place.
Les autres apôtres aussi étaient obligés d'y aller au pif, comme on dit des fois. C'est en Acte 15-22 qu'il est dit. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens d'envoyer Jude et Silas à Antioche. Le mot il parut bon, montre bien que, faute de direction plus claire, ils ont fait ce qu'ils croyaient être le mieux. Puis ils ont bien fait, c'est exactement ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Là où la volonté de Dieu est claire, il faut la faire. Là où elle n'est pas, il faut faire ce qui nous paraît bon, comme les apôtres. Si on se trompe, c'est pas grave. On apprend de nos erreurs. Il y a quelqu'un qui a déjà dit un jour que si tu aspires à être conduit selon le Saint-Esprit, ben mets-toi prêt à faire des erreurs. Parce que tu vas en faire avant de pouvoir discerner la voix de Dieu à 100%, là, ben, tu vas faire des erreurs. Prépare-toi à ça. Bon, en Jean 12, 26, Jésus a dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et le Père l'honorera. » On doit s'efforcer en tout temps de marcher derrière et non devant notre maître. On doit respecter cet ordre-là si on veut que Dieu honore nos œuvres de sa bénédiction. Nos œuvres ne doivent pas naître d'un désir personnel, mais elles doivent avoir pris naissance en Dieu, dans la volonté de Dieu, dans le désir de Dieu. Puis quand je dis un désir personnel, je parle d'un désir qui viendrait de notre chair, sans qu'on s'en soit rendu compte. La prière nous ouvre souvent les yeux sur nos motifs profonds, véritables, et cachés souvent même à nos propres yeux. Si on passerait un petit peu plus de temps à prier pour sonder notre propre cœur avant de partir, on en passerait moins à prier pour que Dieu bénisse nos projets qui ne marchent pas après qu'on soit parti, pas vrai? Règle générale, je sais que c'est pas toujours clair. C'est pour ça que je dis règle générale. Un croyant ne devrait pas entrer dans une œuvre s'il n'a pas un certain témoignage intérieur que Christ le précède dans ce chemin-là. Parce que si l'œuvre qu'on fait n'entre pas dans le plan déjà établi par Dieu, de toute éternité, ou si on devance le temps de Dieu, ou bien notre œuvre risque de ne pas être honorée comme Jésus l'a dit. C'est Théodore Culler qui a dit aussi longtemps que nous travaillerons en ligne avec la pensée de Dieu, il nous aidera. Quand nous tentons de travailler d'après notre propre pensée, il nous châtie par une faillite. On va parler un petit peu du nom de Jésus maintenant. Dans le plan de Dieu, ça joue un rôle extrêmement important. Charles Stanley a écrit « Voici l'erreur que nous faisons. Nous prenons un verset comme celui-ci et nous prions en terminant notre prière par « Je te demande ces choses au nom de Jésus ». Il venait de citer justement un verset qui parlait du nom de Jésus comme ça. Tout ce que vous demanderez en mon nom, etc. Nous nous demandons plus tard pourquoi notre prière tarde à se réaliser. L'expression « en mon nom » n'est pas une formule magique que nous ajoutons à nos prières. Voici ce que ce terme veut dire. Seigneur, je te demande ceci parce que cela est conforme avec ce que Jésus te demanderait s'il était dans les mêmes circonstances que moi. Il est question d'être conforme avec sa nature et avec son caractère, comme s'il vivait sa vie à travers nous. Ainsi, la question que nous devons nous poser avant d'ajouter cette parole à la fin de notre prière est « Est-ce que ma prière est conforme avec sa volonté et son caractère ?» Fin de citation. Le commentaire s'accorde bien avec 1 Jean 5, 14, 15, qui dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » C'est en Acte 3, 6, où il est écrit « Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pour l'Église primitive, le nom de Jésus-Christ n'était pas employé comme une formule, comme aujourd'hui, dans plusieurs cas. Mais c'était simplement une façon de rendre la gloire à l'auteur irritable du miracle. On se souvient que l'un des noms par lequel Dieu est identifié dans l'Ancien Testament était Jéhovah Nissi, qui veut dire « l'Éternel, ma bannière ». Une bannière, c'est un drapeau qui servait à identifier une armée. La bannière représentait le roi aussi pour qui les soldats se battaient, et le pays. Le nom de Jésus doit être utilisé dans le même sens. Il n'y a aucun pouvoir dans la formule en tant que telle. Si le désir de Pierre a été honoré à cette occasion-là par Dieu, puis qu'il y a eu une démonstration de la puissance du Saint-Esprit, c'est parce que la guérison de cet homme-là était prévue dans le plan de Dieu. Ben oui, mais le nom, il y en a qui vont dire, le nom de Jésus, y a-tu de l'autorité ou il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas.
C'est Jésus qui en a. Quand l'Écriture dit que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom, il faut comprendre que c'est la personne qui est derrière le nom qui a vraiment de l'autorité, pas le nom qui est devant la personne. Aujourd'hui, on donne trop d'importance au nom et pas suffisamment à celui qui le porte, si vous voulez mon avis. Je vais vous enseigner que la formule au nom de Jésus était toute puissante. Puis que vous croyez ça, eh bien, allez, essayez d'aller faire un petit tour dans une chambre d'hôpital avec ça, puis vous allez comprendre quelque chose. Le Saint-Esprit peut se servir de nous autres, mais nous autres, on ne peut pas se servir de lui. En ce qui concerne la guérison, la délivrance des autres, le nom de Jésus est tout puissant quand il est employé à l'intérieur du plan de Dieu. Il est totalement sans puissance quand on l'emploie de notre propre chef. Rappelez-vous ça. Rappelons-nous l'histoire de Paul aussi, en Acte 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, on connaît l'histoire, là, Paul fatigué, après plusieurs jours, Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Maintenant, pourquoi Paul a attendu plusieurs jours avant de chasser le démon? C'est quoi ce plusieurs jours, premièrement? Ça ne peut pas être juste 2 ou 3. Hein? Quand on dit 2 ou 3, on ne dit pas plusieurs, on dit juste une couple de jours. Pas longtemps. Plusieurs jours, ça peut être une semaine, ça, facilement. Donc, pourquoi Paul a attendu plusieurs jours avant de chasser le démon? Parce qu'il aimait ça faire rire de lui publiquement, par la servante? Parce qu'il aimait ça évangéliser avec un démon? Non, mais parce que chasser des démons dans la vie des autres est un ministère de délivrance, un don spirituel. Et comme tous les autres dons, la manifestation en est donnée selon que l'Esprit le juge bon. Ça veut dire que même si on s'époumonne à employer la formule au nom de Jésus un peu partout, Dieu va bénir seulement ses œuvres et pas les nôtres. Jésus n'avait pas besoin de crier après des démons pendant une demi-heure, 1 heure, pour qu'ils sortent. Une seule parole suffisait généralement. Pourquoi? Parce que en Jean 5,19, Jésus a dit, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. » La parole vivante a rendu ça par, de sa propre initiative, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Alors maintenant, je veux faire une parenthèse importante ici. Si on ne peut pas toujours délivrer les autres avec le nom de Jésus, on peut par contre toujours l'utiliser dans notre vie. Contre tout esprit malin qui nous oppresse de quelque façon que ce soit, nous ou notre famille. C'est ma conviction que chacun de nous autres, on n'utilise pas suffisamment l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Puis qu'on a accepté des fois, souvent, même des invasions ennemies dans nos vies, qui auraient pu être repoussées depuis longtemps si on avait eu plus de foi dans notre position forte en Jésus-Christ, puis qu'on aurait utilisé son nom comme une épée spirituelle, avec laquelle on aurait pu frapper l'ennemi et le chasser de nos vies. Là, je vais faire ma parenthèse, on retourne à notre sujet. Les auteurs du Nouveau Testament emploient souvent l'expression « être en Christ ». On va voir ce que ça veut dire exactement. Jésus était dans le Père, lui. Tout comme nous autres, on est en Christ aujourd'hui. Puis je pense que si on observe bien la façon dont Jésus vivait selon sa position en Dieu, on va sûrement pouvoir tirer des leçons utiles sur la façon de vivre la nôtre en Jésus. Jésus a parlé des œuvres qu'il faisait au nom de son Père. Jean 10, 25 nous dit « Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Bon, Jésus prenait pas le nom de Dieu comme une formule. Quand il guérissait un malade, il ne disait pas « Au nom du Père, lève-toi et marche » ou « Au nom du Père, recouvre la vue ». On va lire 2 autres textes qui vont nous aider à comprendre. Jean 10, 37, 38. « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » On voit sa position. Jean 14, 10. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » En conclusion, être dans le Père pour Jésus, ça voulait dire qu'il acceptait les limitations, les limitations que Dieu les deux se disent, les limitations que lui imposait la volonté de Dieu,
qu'il acceptait d'agir aussi seulement en conformité à sa plus stricte volonté. Jésus aurait, autrement dit, fonctionné un peu dans l'illégalité s'il avait essayé de faire quelque chose qui était en dehors du plan de Dieu. Et non seulement ça aurait été illégal, mais ça n'aurait pas eu de puissance non plus. Pouvez-vous imaginer Jésus imposer les mains à un malade qui n'est pas guéri? Dire à un paralytique, lève-toi et marche, puis le paralytique ne se lève pas. Ça aurait eu l'air fou, hein? Il n'y en a pas eu de ça dans le ministère de Jésus, parce que Jésus était toujours dans la volonté parfaite de Dieu, puis que lui-même menait une vie parfaite. Alors c'est pour ça qu'il y a tellement d'évangélistes qui se plantent, quand ils prennent l'autorité contre la maladie dans la vie de quelqu'un d'autre, souvent des gens qui ne connaissent même pas, puis que l'Esprit ne leur a rien dit. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui se passe aussi. Ils se plantent justement parce qu'ils ont présomptueusement pris autorité au lieu d'attendre que Dieu la leur donne, par un témoignage intérieur. En utilisant témérairement le nom de Jésus sans mandat et sans vraiment avoir de commission, on usurpe en quelque sorte l'autorité de notre main. Du moins, on essaye. Alors, dans ces conditions-là, il n'est pas étonnant du tout que la formule ne fonctionne pas la plupart du temps. Ce qu'on appelle exercer la foi n'est souvent, malheureusement, seulement qu'une triste présomption. Les gens qui utilisent le nom de Jésus comme une formule sont peut-être très sincères et sans malice aucune, je veux bien le croire. Mais ils ne glorifient pas le Seigneur parce que quand ça ne marche pas, ça soulève des tas de questions auxquelles ils ne sont pas capables de répondre eux-mêmes. Puis ça finit peut-être par être une occasion de chute pour la foi de beaucoup de gens qui voient ça, qui sont témoins de tout ça. Alors, il faut qu'on apprenne à faire la différence entre la foi et la présomption. Quand Satan a demandé à Jésus de se jeter du haut du temple, s'il n'avait pas su faire cette différence-là, on n'aurait jamais eu de sauveur, pas vrai? Alors on voit qu'être dans le Père, pour Jésus, ça voulait dire être entièrement soumis à la volonté de Dieu et jouir de sa bénédiction. Dieu bénit et approuve seulement ses œuvres. Y participer, c'est participer à sa bénédiction. Travailler dans l'indépendance, c'est œuvrer de son propre chef. Ce qui signifie souvent travailler en vain aussi. Alors être en Christ, ça nous confère des privilèges, mais ça nous donne aussi des limitations. Il faut être conscient de ça. On est limité dans nos paroles et nos actions à nous mouvoir seulement en lui, c'est-à-dire de nous diriger d'après sa volonté. Comment on connaît la volonté de Dieu? C'est en priant, pour savoir c'est quoi la volonté de Dieu et non de notre chair. Ouais. Puis la volonté de la chair, c'est pas tellement dur à savoir pour les cœurs honnêtes. Puis quand on a découvert la volonté de notre chair, eh bien on découvre les impuretés de notre chair, on sait automatiquement que la volonté de Dieu se trouve exactement à l'opposé. Alors c'est un truc que j'utilise souvent dans ma vie, puis ça m'aide beaucoup à découvrir la volonté de Dieu. Je découvre la volonté de ma chair, et je m'en vais dans l'autre sens. Comme le Fils ne peut rien faire de lui-même, Jésus a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15,5. Ce que Jésus voulait dire, c'est que sans lui, on ne peut rien faire d'authentiquement spirituel, d'efficace, de puissant. Dieu seul sait combien de choses on entreprend sans ordre de Dieu, sans direction et sans grâce aussi. On veut tellement que Dieu agisse qu'on essaie d'agir à sa place. Mais vous forcerez jamais Dieu à bénir les œuvres que vous faites ou à faire des miracles si ce n'est pas dans son plan d'en faire un à travers vous. Ça, je vous le garantis. En Luc 24, Jésus a dit, « Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? » Bon, le baptême de Jean fait référence à son ministère, le ministère de Jean. Un ministère peut avoir seulement deux origines. Il peut avoir été ordonné par Dieu ou il peut avoir été initié uniquement par une volonté humaine. En Jean 6,38, Jésus a dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté. » La parole vivante a rendu ça par « Ce n'est pas pour agir au gré de mes désirs. » Ça devrait être notre souci aussi à nous-mêmes, nous aussi. En Luc 4,36, on disait de Jésus « Il commande avec autorité et puissance. » Jésus ne faisait pas juste commander avec autorité, mais aussi avec puissance. Autrement dit, il ne faisait pas juste crier ou se donner des grands airs, mais ça marchait vraiment quand il parlait. C'est ce qui surprenait les Juifs. Tout le monde peut commander avec autorité, avec un peu d'audace. On voit ça souvent dans certaines églises de type charismatique, mais tous ont malheureusement pas la puissance pour aller avec.
C'est Justin Nixon qui a dit « La différence fondamentale entre la puissance humaine et spirituelle est que les hommes utilisent celle qui est humaine, tandis que celle qui est spirituelle utilise les hommes. » En Colossiens 3,17, Paul a dit « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Paul ne dit pas qu'il faut toujours être en train de prononcer la formule « Au nom de Jésus »,« Au nom de Jésus, je me lève »,« Au nom de Jésus, je vais travailler »,« Au nom de Jésus, je rends service »,« Au nom de Jésus, je fais la vaisselle ». Bon, ce qui serait ridicule. Ce que Paul veut dire, c'est qu'en toutes circonstances, on doit chercher à agir comme Jésus agirait s'il était à notre place. Puis de lui rendre gloire des bonnes œuvres qu'il nous donne de faire. C'est aussi simple que ça. Exactement comme Pierre a fait en Acte 9,34. Pierre lui dit « Aimé, Jésus-Christ te guérit », et aussitôt il se leva. Quand les apôtres étaient les instruments d'une guérison, la plupart du temps, ils soulignaient que c'était Jésus-Christ qui les guérissait en réalité et pas eux autres. Ici, Pierre n'a pas employé la formule « au nom de Jésus ». Il a simplement dit « Aimé, Jésus-Christ te guérit ». En Acte 9,40, ça dit « Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Ici, Pierre n'a même pas prononcé le nom de Jésus. Ça a marché quand même. Vous remarquez ça? Maintenant, pourquoi Pierre n'est pas entré dans cette chambre-là, comme un héros de la foi, puis qui n'a pas pris autorité en employant la formule au nom de Jésus, puis qui n'a pas ressuscité cette femme-là tout de suite devant tout le monde? Premièrement, parce que Pierre savait que le nom de Jésus n'était pas une formule magique. À l'intérieur des sciences occultes, les incantations puis les formules revêtent une grande importance. Puis je serais pas mal étonné que le Seigneur fonctionne sur un principe qui s'apparente à celui de la magie. Non, ici Pierre a simplement réalisé ses limites humaines, puis ça l'a empêché justement d'agir présomptueusement. Il a d'abord prié dans le but de recevoir une commission, un mandat, une permission quelconque de la part de Dieu de faire ça. Il savait que si Dieu lui accordait pas l'opération du don des miracles à ce moment-là, apôtre ou pas apôtre, formule ou pas formule, il savait qu'il ne pourrait absolument rien faire. Alors la prière est bien importante pour déterminer la volonté de Dieu. Le banc de prière pour un ministre est une forme d'indépendance envers Dieu. Si les apôtres employaient quelquefois le nom de Jésus, c'était juste pour rendre la gloire à qui elle appartenait vraiment. C'est tout. C'est ce que Paul veut dire encore une fois en Éphésiens 5,20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'autorité et la puissance réelle ne résident pas dans la formule, encore une fois, mais dans la commission. Celui qui emploie le nom sans avoir reçu de commission personnelle n'aura pas de résultat. D'un autre côté, si un homme a reçu une véritable commission intérieure par le Saint-Esprit, soit pour faire ou pour dire quelque chose, il va avoir des résultats, même s'il n'emploie pas la formule. Alors cette étude-là sur le nom de Jésus nous permet de voir l'importance des limites que Dieu nous a posées à cause de son plan à lui. Jésus a dit « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Jean 17,4. Cette petite parole-là est sûrement la meilleure définition de ce que c'est une œuvre spirituelle. Puis si Jésus-Christ lui-même ne marchait pas au gré de sa propre volonté dans son ministère, je me demande pour qui qu'on se prend, nous autres, pour penser à être plus grand que notre maître, puis agir des fois de notre propre chef dans des tas de situations. On va parler du plan de Dieu en ce qui concerne la fondation d'Église maintenant. En 1 Corinthiens 3,5, Paul a écrit « Qu'est-ce qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. » Dieu avait donné à ces hommes-là un certain succès dans leur ministère. Une œuvre spirituelle, c'est une œuvre qui nous a été confiée par Dieu, qui entre dans son plan, et qui concourt à sa gloire. On a le goût des grandeurs des fois, puis on essaie de prendre de Dieu ce qu'il ne nous a pas donné. Alors si on veut glorifier Dieu, on va devoir apprendre à œuvrer avec le don que Dieu nous a donné, ni plus ni moins. Aller au-delà de la mesure de foi ou de grâce que Dieu a donnée à notre don va nous faire fonctionner en dehors du plan de Dieu, ça ne glorifiera pas autant. C'est exactement ce genre d'œuvre-là que Paul a appelé de la paille, du bois et du chaume, en 1 Corinthiens 3,12.
les habitations construites avec ces matériaux-là, on sait bien qu'ils ne dureront pas longtemps. L'Église moderne est pleine de paille. Des ministres de paille qui construisent des églises de bois et qui la nourrissent d'un chaume de foi présomptueuse souvent. Alors c'est triste, mais c'est la situation des églises dans le monde aujourd'hui, en général, surtout en Occident. Alors s'il y a tant d'ouvriers de nos jours qui font des burn-out, c'est souvent parce qu'on les a fait travailler dans des conditions qui ne respectent pas le plan de Dieu souvent. On les a fait travailler dans des conditions qui ne sont pas saines, qui ne sont pas humaines même des fois. Il y a des organisations là, qui sont tellement pressées d'augmenter le nombre de leur église qu'elles respectent à peine les limites de la capacité humaine. Par exemple, on envoie un jeune pasteur de 26 ou 27 ans avec sa femme, tout seul, pour fonder une nouvelle église dans une ville de 35 000 habitants. C'est humain, ça. Le pauvre pasteur qui vit toutes les pressions tout seul, sans parler de la pression de plaire à ceux qui l'ont envoyé puis qui le payent pour faire ça. Alors, quand la petite lumière rouge de son système nerveux s'allume, il n'est pas pour dire « Bon, je suis fatigué, je suis découragé, je vais aller me reposer chez nous, 6 ou 8 mois, je reviendrai après. » Il ne peut pas faire ça. Parce qu'on dirait peut-être qu'il est en train de manquer de foi ou de persévérance, qu'il n'est pas fiable, etc., etc. Il sait bien que les gens qui l'ont envoyé ne peuvent pas le payer à rien faire à chaque fois qu'il se sent fatigué. Autrement dit, il est pogné là. Il y a aussi des jeunes pasteurs qui font des burn-out parce qu'ils pensent que c'est Dieu qui leur demande de se défoncer. Alors, ils refoulent toute leur fatigue dans la jambe gauche, comme on dit, puis ils continuent jusqu'à épuisement total. Il y a aussi des pasteurs qui tombent par orgueil. Il arrive qu'un pasteur exerce pas un bon leadership, puis que les gens se plaignent de lui. Alors, s'il est orgueilleux, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va le pousser à s'incruster encore plus longtemps, parce qu'il ne veut pas perdre la face devant les gens. Le résultat, il s'effondre un jour de fatigue, puis il est obligé de s'en aller quand même. Alors, si on travaille sous pression, ou si c'est l'orgueil qui contrôle nos décisions, on sait automatiquement qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu. On doit travailler pour le royaume de Dieu. C'est vrai qu'on n'a pas de temps à perdre, mais c'est permis de s'arrêter sur le bord du chemin et d'écouter un peu de musique, par exemple. Vous comprenez sûrement ce que je veux dire. On ne travaille pas pour le diable, vous savez. Dieu n'est pas un maître d'esclaves. C'est important, l'évangélisation. Mais c'est encore plus important pour Dieu que ses enfants soient heureux en évangélisant aussi. Soient heureux à faire sa volonté. Dieu nous demande de la persévérance, c'est vrai. Mais il ne demande jamais à personne de persévérer jusqu'au burn-out, par exemple. J'ai parlé à un pasteur un jour qui me partageait son intention d'ouvrir une maison spéciale pour accueillir les ouvriers qui ont fait des burn-out. J'ai dit, il doit en avoir pas mal pour oser ouvrir une maison comme ça. Les besoins sont grands. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Je ne l'ai pas revu depuis le temps, alors je ne sais pas s'il a finalement réalisé son projet ou non. Mais comme dit le proverbe, il vaut peut-être mieux mettre un garde-fou au bord de la falaise que de bâtir un hôpital en bas. Il y a une façon bien simple de prévenir beaucoup de burn-out. Changer les conditions de travail, puis adopter des méthodes de travail plus bibliques. Par exemple, en Exode chapitre 18, quand Moïse a commencé à faire un burn-out, Dieu s'est servi de son beau-père pour lui donner le meilleur conseil de sa vie. On va lire les versets 14, 17, 21 et 22. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » On va juste faire l'épicerie, et puis quand on est obligé d'attendre une file, il y en a juste 4-5 en avant de nous autres, là. Ça nous fatigue. Imaginez-vous, ces gens-là faisaient la queue du matin jusqu'au soir pour pouvoir arriver à parler à Moïse. Ça les épuisait, évidemment. C'est ça que son beau-père a dit. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. On ne connaît pas le nombre exact de personnes que Moïse a établies, mais on sait que s'il a écouté son beau-père, il y en a eu une méchante, une multitude. On a estimé quelque part que l'Assemblée d'Israël était constituée de 600 000 hommes et même plus.
Puis ça dit que Moïse a établi des chefs de 1000 allant jusqu'aux chefs de 10. Puis si mes calculs sont exacts, ça fait 60 000 personnes qui l'aidaient à porter sa charge de juge, qui faisaient du ministère avec lui. Plus tard, en Nombre chapitre 11, Dieu a demandé à Moïse de choisir 70 hommes parmi ces anciens-là pour les oindre du même esprit que lui, puis en faire des prophètes, pour travailler près de lui, pour alléger sa charge encore une fois. Au verset 16 et 17, ça dit, l'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. » Parlons de l'apôtre Paul maintenant. Quand on pense à toutes les nombreuses églises qu'il a fondées puis au travail épouvantable qu'il a abattu, cet homme-là, on est Paul d'admiration devant la force qu'il avait, pas vrai? Et en examinant les Écritures de proche, moi j'ai trouvé que Paul n'était pas si fort que ça. Au contraire. Paul parle très souvent de sa faiblesse. En 2 Corinthiens 2,12, ça dit au reste, « Lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. » Paul n'était pas fort. En Romains chapitre 1, il dit, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous. » En 2 Corinthiens 1,14, ça dit, « Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. » Paul ne s'éloignait pas de ses frères, au contraire. Paul était quelqu'un qui avait très souvent besoin des autres, on le voit, à travers toutes les Écritures. En 2 Timothée 1,16, Paul a écrit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. La traduction King James a traduit ça par « il m'a souvent rafraîchi », spirituellement parlant. La traduction Williams a rendu « il m'a souvent encouragé ». J'ai l'impression qu'on comprend peut-être un peu mieux là, pourquoi, en acte 15, Paul ne voulait pas reprendre Marc, qui les avait abandonnés, lui et Barnabas, en plein milieu d'une croisade. J'ai l'impression que Paul a trouvé ça très, très dur de continuer en ayant un frère en moins, un aide en moins. L'apôtre Paul avait beaucoup besoin de soutien moral, entre autres. Alors, pour croire que Paul a fondé toutes ces églises-là tout seul. Paul n'a jamais travaillé tout seul. Paul faisait rien tout seul. Paul était continuellement entouré d'un paquet d'hommes de Dieu à plein temps qui œuvraient avec lui. Je vais juste en nommer quelques-uns. Il y avait Barnabas, Silas, Timothée, Tite, Épaphras, Onésime, Trophime, Luc, Démas, Apollos, Prisca, Aquilas, Urbain, Tryphène, Tryphose, Perside, Tertius, Marc, Tychique, Épaphrodite, Archippe, Nymphas, Aristarque, Justus, Crescens, etc., etc., etc. Paul n'était jamais tout seul. C'est le meilleur moyen de faire un burn-out. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, selon moi, le Seigneur envoyait toujours ses disciples 2 à 2 également. Alors c'est important de sonder et de bien connaître les Écritures pour comprendre comment Dieu veut qu'on travaille en fondant une œuvre. Comme ça, on n'en fera jamais de burn-out. Parlons maintenant de la différence entre le zèle et l'obéissance. Il y a plusieurs années aux États-Unis, il y avait un croyant qui aimait le Seigneur et qui sentait que Dieu l'appelait à quelque chose. Alors il a fait des études, puis il est devenu pasteur. Après une quinzaine d'années à s'efforcer de remplir ce ministère-là, il a réalisé qu'il n'était pas heureux. Il avait une famille merveilleuse, une église merveilleuse, il aimait les gens l'aimaient, puis ça allait bien financièrement, mais malgré tout ça, il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il éprouvait souvent une sorte de sentiment d'insatisfaction spirituellement. Fatigué un jour de cette situation-là, il a fini par prendre son problème au sérieux. Il s'est mis à jeûner, à prier, puis a demandé à Dieu de lui faire comprendre pourquoi il ne se sentait pas heureux dans son ministère. L'Esprit de Dieu lui a dit, parce que premièrement, je t'ai jamais dit de devenir pasteur. Après 15 ans, ça surprend un gars, ça. Ce frère-là avait senti un appel de Dieu, puis il est allé se lancer dans le premier ministère qui est passé par la tête, puis il a fait fausse route aussi. Et avec l'aide de Dieu, ce frère-là a découvert que Dieu l'appelait, en fait, à un ministère d'enseignant itinérant. L'attrait et l'intérêt
qu'éprouvent les jeunes chrétiens pour les œuvres, les travaux, les activités de toutes sortes, ils sont bien connus. Quand on était nouveau converti, on était rempli de zèle pour le Seigneur. On était malheureusement encore charnels comme des ours. Il n'y a pas d'exception, c'est la pure vérité. On était tous comme ça. La sincérité derrière notre jeune zèle, là, était bien beau à voir, mais avec un peu de recul, en tout cas, je réalise dans ma propre vie que la sagesse de mon zèle, de mon beau zèle que tout le monde admirait, laissait énormément à désirer. Un jour, il y a un chrétien comme ça qui s'invite chez nous sans prévenir. Puis il me dit que Dieu devait montrer quelque chose sur moi, qu'il devait me dire. Après l'avoir écouté pendant une demi-heure, 1h30, j'ai vraiment donné de la corde en masse pour être sûr, là. J'ai réalisé qu'il était au moins à 1000 pieds de la cible, là. J'avais beau lui dire, mais il ne démordait pas du tout, à un point que moi et ma femme, on est obligés de le mettre à la porte parce que ça n'avait plus d'allure ce qu'il disait. C'est David Bernard, le grand missionnaire, qui a dit « Lorsque Dieu met devant mes yeux mes fautes passées, spécialement celles qui m'ont été inspirées par un zèle effréné, mon âme est plongée dans la honte et la confusion. » Quand un ancien chrétien n'est plus actif, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est rétrograde. L'expérience puis les échecs l'ont peut-être rassis un petit peu, comme on dit, puis ça l'a peut-être forcé à réviser ses anciennes méthodes, ce qui est très bien. C'est très bien que ce soit comme ça. Les échecs viennent de Dieu aussi bien que les victoires, vous savez. Autrement dit, même quand on a l'impression d'avoir perdu notre temps, on ne l'a pas vraiment perdu. Dieu sert de tout pour parfaire notre maturité spirituelle. Alors, une diminution d'activité n'est pas nécessairement un signe de rétrogradation. Quand on gagne en sagesse, on devient peut-être moins actif, mais c'est pour utiliser des moyens plus efficaces. Alors, il n'y a pas vraiment de perte. Marie, là, qui était assise au pied de Jésus, était inactive, mais elle n'était pas passive, par exemple. Elle n'était pas rétrograde. Attention aux apparences. Marc était bien zélé pour le Seigneur, mais elle n'était pas à sa place. Marie était paresseuse aux yeux de sa sœur, mais aux yeux de Jésus, elle était exactement là où elle devait être. Peu importe si elle est encore très active, ou qu'elle est même en train de remplir un ministère, là, quand une personne cesse d'être à l'écoute du Seigneur, de prendre le temps de s'asseoir au pied de Jésus, elle est rétrograde. Peu importe qu'elle fasse 10 services dans l'Église. Jérémie 23, 21 dit « Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. » Comme la plupart des nouveaux convertis, moi aussi je débordais de zèle quand j'étais jeune. Je me souviens avoir distribué des pamphlets là, du matin jusqu'au soir, pendant plusieurs jours, en faisant du jogging, au point d'avoir des ampoules aux pieds grosses comme des dollars, là, puis j'exagère pas. Un jour, j'ai même dû être porté là, par 2 autres courriers parce que j'avais des crampes aux 2 cuisses, puis je ne pouvais plus marcher du tout. Puis tout ça, c'est rien, j'ai fait des choses 10 fois plus folles que ça. Proverbe 20-29 nous dit « La force est la gloire des jeunes gens. » Oui, on fait des œuvres quand on est jeune dont on se vante donc. Au commencement, moi, je faisais toute cette évangélisation-là volontairement. Mais graduellement, au bout d'1 an ou 2, j'ai réalisé que mon zèle m'amenait à mépriser les autres croyants qui n'étaient pas aussi zélés que moi. Puis Dieu, dans sa grâce, a fini par me montrer que mon fameux zèle, admiré de tous, venait de la chair en réalité. Venait de la chair au moins 90%. En tout cas. En Romains 16, 25-26, Paul dit « Conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel. » Les apôtres n'ont pas écrit la Bible parce qu'ils aimaient écrire, mais parce qu'ils avaient reçu l'ordre de le faire. Consciemment ou non, celui qui agit de son propre chef cherche sa propre gloire à quelque part, ou sa satisfaction personnelle, c'est sûr et certain. C'est immanquable. C'est Tertullien qui a écrit « Il y a inimitié entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'homme. » Fin de citation. Beaucoup d'œuvres dites pour la gloire de Dieu ne sont souvent que des voiles là, qui dissimulent une activité charnelle. En réalité, on recherche une satisfaction, une utilité. En 1 Corinthiens 9,16, Paul a écrit « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Évangéliser n'était pas pour Paul un sujet de gloire. En d'autres mots, il n'était pas entré dans le ministère afin de pouvoir se vanter puis de montrer son grand zèle pour Dieu.
Et il dit que c'était par nécessité. Ça veut dire que Paul avait un mandat de la part de Dieu, puis qu'il devait s'efforcer de bien le remplir. La définition du mot mandat, c'est une commission, une charge, fonction donnée à une personne, à une autre, pour qu'elle la remplisse en son nom. En Tite 1.3, Paul parle de la prédication qui lui a été confiée d'après l'ordre de Dieu. C'est tous des petits bouts de versets qu'on a passé complètement tout droit quand on a lu ça. Moi, j'ai lu le Nouveau Testament, je ne sais pas comment de fois. Puis c'est des choses que je n'avais jamais remarquées. Je réalise comment important que ça peut être, ces petits mots-là, aujourd'hui. En 1 Timothée 1.1, Paul dit encore, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur et de Jésus-Christ. Le zèle, c'est pas d'en faire 10 fois plus que Dieu nous a demandé, mais de faire strictement ce que Dieu nous a demandé. Pas plus, pas moins, puis c'est surtout le faire de bon cœur. S.D. Gordon a écrit, tout ce qui n'est pas de l'obéissance est une perte de temps et de force. Alors, le zèle des nouveaux convertis, là, il est bien beau, mais il est toujours un petit peu inquiétant. Ils sont tellement heureux d'être sauvés qu'ils cherchent à montrer leur reconnaissance au Seigneur par tous les moyens. C'est bien correct, c'est bien normal. Mais ils se mettent à faire toutes sortes d'œuvres, ou à exhorter tout le monde, mais en général, il faut les suivre avec un pot de colle, si vous comprenez ce que je veux dire. Leur amour pour Dieu est vraiment admirable, mais la maturité, leur faisant défaut, là, ils font de nombreuses erreurs, souvent aussi blessantes pour eux-mêmes que pour les autres. On comprend mieux Paul en Tite 2.6 qui a écrit « Exhorte les jeunes gens à être modérés ». Il faut qu'ils apprennent, dès le commencement, à rechercher la volonté parfaite de Dieu. Sinon, des pots de colle, ils vont en vider pendant plusieurs années avant que ça s'agisse. En Matthieu 23.15, Jésus a dit des pharisiens, « Vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte. » Ça, c'est du zèle, hein? C'est le moins qu'on peut dire. Ils ne regardaient pas les dépenses pantoute. Un zèle comme ça pourrait être admirable, mais comme Dieu leur avait jamais demandé de faire ça, ben, ils faisaient tout ça pour rien. Le zèle est spirituel seulement s'il est employé à accomplir la volonté de Dieu. Il est charnel dans tous les autres cas. Le zèle peut être aussi charnel que la paresse, vous savez. L'attente et la sanctification intérieure peuvent être 10 fois plus spirituelles que bien des œuvres aussi. C'est ce qu'on nous enseigne. C'est ce qu'enseigne l'histoire de Marthe et de Marie. L'inactivité est condamnable seulement quand Dieu nous a dit de faire quelque chose, puis qu'on ne le fait pas. Puis le contraire est aussi vrai. Ayez du zèle, servez le Seigneur, nous dit Romains 12.11. Il ne faut pas confondre entre avoir du zèle en servant le Seigneur, puis être actif. Évidemment, vaut mieux être actif qu'être refroidi spirituellement, là, mais je veux dire qu'il y a un moyen d'être encore plus près de l'idéal de Dieu. Le zèle biblique ne ressemble pas au zèle de la chair, qui est souvent irréfléchi, téméraire et indépendant d'une direction de l'esprit. Si on fait une œuvre que Dieu ne nous a pas demandée, on n'aura évidemment pas de récompense non plus. Mais si on s'est fait, même là, si on s'est fait mourir pour le faire. Oui, mais comment on fait pour connaître la volonté de Dieu? Ben, on va prier. Puis là, on demande à Dieu de sonder les motifs profonds et cachés de notre cœur, qui peut-être pourrait être à la base de notre décision de nous engager dans une œuvre qu'on a voulu faire. Si on découvre que nos motifs sont charnels ou souillés par la chair, ça prouve automatiquement qu'on n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Le zèle est souvent le propre des gens fanatiques. Il y a deux sortes de zèle, le zèle aveugle et le zèle éclairé. Le seul zèle qui soit vraiment spirituel, c'est celui qui est éclairé de la volonté de Dieu. Moi, je crois beaucoup à l'obéissance stricte. Je n'insisterai jamais assez sur l'obéissance stricte à la volonté de Dieu. L'enfant de Dieu doit non seulement faire toute la volonté de Dieu, mais il doit également ne faire que la volonté de Dieu. Dans la mesure de sa connaissance de la volonté de Dieu, évidemment. Supposons qu'il y a une corde de bois derrière votre maison, puis supposons que Dieu vous demande de déplacer une bûche, puis de la mettre en avant de la maison, mais que dans un élan de zèle, vous vous mettez à déplacer la corde tout entière. Eh bien, vous venez de désobéir à Dieu. Dieu passe pratiquement la moitié de son temps à essayer de nous faire comprendre sa volonté, ce qu'on devrait faire, puis l'autre moitié à essayer de nous empêcher de faire la nôtre. Le zèle, c'est pas de courir dans tous les sens,
Le zèle, c'est l'empressement qu'on met à obéir à la volonté connue de Dieu. Il faut savoir que Dieu ne mettra pas son sceau sur notre volonté charnelle. Dieu ne fera jamais ça. C'est Hudson Taylor qui a dit « J'avais coutume de demander à Dieu de m'aider, puis je lui demandais plutôt comment moi, je pourrais l'aider. Finalement, je lui ai demandé de faire lui-même son œuvre à travers moi. » On voit le cheminement de sa vie spirituelle. Il n'est pas sage de s'entêter à œuvrer là où on n'a pas de grâce non plus. Dieu nous donne toujours de la grâce pour faire sa volonté. Là où la grâce n'est pas, il est probable que la volonté de Dieu ne se trouve pas là non plus. De même, la volonté de Dieu se trouve toujours là où il y a de la grâce dans notre vie. Il y a des gens qui ont un don, mais qui ne l'exercent pas. C'est le problème à l'inverse, là. Ne rejoignons pas contre les aiguillons de la grâce. Ce ne serait pas sage. Ce serait vraiment une perte pour tout le monde. Matthieu 18,2 nous dit, Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume de Dieu. On a un très beau secret ici qui nous est révélé. Mais en quoi ce petit enfant était humble? Premièrement, parce qu'il s'est laissé appeler par Jésus sans regimber, puis qu'il s'est laissé placer sans regimber également. Puis le Seigneur désire voir la même attitude en ses ouvriers, puis en tous ses enfants d'ailleurs. La vraie question qu'on doit se poser, c'est la suivante. C'est quoi présentement la volonté de Dieu pour moi? Il n'y a pas deux chrétiens dans le monde auxquels Dieu va demander la même chose, vous savez. Tout croyant doit être sensible à ce que Dieu lui demande à lui. Dieu nous appelle non à découvrir, mais à comprendre sa volonté. C'est subtil comme différence, mais je vous laisse méditer là-dessus. En 2 Samuel 7, 2-7, on nous dit « David dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison, que j'en fasse ma demeure? Ai-je dit un mot à quelqu'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison? C'est que vous attendez pour faire ça. Hein? Non. Quand David a demandé à Nathan si son projet avait de l'allure, Nathan s'est empressé de fortifier David dans son projet. Dieu a réveillé Nathan au beau milieu de la nuit pour l'envoyer dire à David exactement le contraire que ce qu'il venait de lui dire la veille. Alors, dans le Seigneur, on ne part pas en mission quand on n'a pas reçu de mission. Ça prend généralement de nombreuses années avant qu'on reconnaisse que Dieu nous veut quelque part clairement, ou dans un ministère bien précis. C'est quelque chose qui se développe, ça. Un proverbe arabe dit que tout ce qui est fait avec précipitation est fait dans le sillon de Satan, et tout ce qui est fait avec patience est fait dans le sillon de Dieu. Alors, quand on est jeune dans le Seigneur, Dieu va nous laisser faire à peu près tout ce qu'on veut. Mais il va venir un moment là, où Dieu va s'attendre de nous autres, qu'on exerce beaucoup plus de soumission à sa stricte volonté. Je pense que c'est le rôle d'un ancien d'enseigner ces choses-là aux jeunes et de ne pas attendre 10, 15, 20 ans pour qu'ils le découvrent eux-mêmes. Alors, en Agé 1, 12, 13, on voit très clairement, le prophète souligne beaucoup la soumission qu'il avait envers Dieu dans son ministère. Le texte dit qu'il avait prophétisé, je cite là, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel. Remarquez les mots mission, envoyé, ordre. En Jean 4, 34, Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jésus n'était pas actif, il était obéissant. Il y a autant de différence entre ces deux choses-là qu'il y en a entre le jour et la nuit, mes amis. Jésus n'a pas changé les pierres en pain quand le diable lui a demandé. Jésus a refusé de fonctionner dans l'indépendance de Dieu. En Jean 6, 38, Jésus a dit lui-même, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » L'indépendance est une forme de désobéissance, puis la désobéissance peut devenir une forme de rébellion. Quand on se sacrifie, entre guillemets, pour faire ce qu'on aime, ben notre sacrifice n'est pas tellement un sacrifice. Dieu préfère l'obéissance au sacrifice, de toute façon. Dieu est souverain en matière de dons, de ministères, d'œuvres, d'activités de toutes sortes.
Alors, au meilleur de notre connaissance, on doit laisser Dieu exercer sa souveraineté sur nos activités spirituelles. C'est Jerry Bridge qui a dit « Nous devons faire de la volonté de Dieu la règle de nos vies. » Il me semble que la croix du chrétien là, est suffisamment lourde à porter, sans qu'on y ajoute nous-mêmes des charges supplémentaires qu'on n'est pas obligé de porter. Hébreux 12:1 dit « Rejetons tout fardeau », c'est-à-dire qu'on doit se débarrasser de tout excédent de poids qui n'est pas nécessaire, parce que ça va nuire à notre santé spirituelle, à notre avancement. Œuvrer à l'excès nous enlève la joie du Seigneur. Puis quand on n'a plus le soleil, on ne peut plus le donner aux autres.